Je m'appelle Antoine Delmas, et ce que je vais vous raconter n'est pas un rêve ni une légende. Le 11 septembre 2025, ma vie s'est arrêtée brutalement alors que le monde entier levait les yeux vers une lune de sang. Un cœur qui cesse de battre, un souffle qui s'éteint, et tout bascule. Le bruit sec des machines, les cris pressés des médecins, les mains qui s'acharnent sur ma poitrine. Puis soudain, le silence. Je sentais la frontière entre la vie et la mort se briser comme un verre fragile. Je flottais dans une obscurité étrange, et chaque seconde résonnait comme une éternité. Au même moment, je savais que quelque chose de plus grand se produisait au-delà de ma propre existence. La lune rougie que tant d'astronomes observaient devenait pour moi le signe personnel d'un passage irréversible. C'est alors que j'ai entendu une voix douce et puissante qui a traversé tout mon être. Mon enfant, tu n'es pas perdu. Tu es ici parce que l'heure est venue d'ouvrir tes yeux. Le monde est en train de s'égarer, mais je t'ai choisi pour porter un message de vie. À cet instant, je compris que mon histoire allait dépasser mon simple destin. J'étais plongé dans une expérience qui allait transformer ma vision de la vie, de l'humanité et de Dieu lui-même. Je flottais au-dessus de mon corps sans comprendre comment cela était possible. Les médecins s'agitaient autour de moi, leurs gestes rapides, leurs visages tendus. Je pouvais entendre chaque mot qu'ils prononçaient, chaque ordre lancé dans la salle, et pourtant je n'étais plus prisonnier de cette chair immobile. Une étrange légèreté m'envahissait, comme si je venais d'abandonner un vêtement trop lourd. Je regardais mes mains, mais elles n'étaient plus de chair et d'os. Elles semblaient translucides, vibrantes de lumière. Je tendis le bras et traversai littéralement le mur de la chambre. Aucun obstacle n'avait plus de prise sur moi. Devant mes yeux, un tunnel de lumière s'ouvrit, d'une intensité que je n'avais jamais imaginée. Ce n'était pas une lumière aveuglante, mais une clarté vivante, douce, qui m'attirait avec une force irrésistible. Plus je m'en approchais, plus je sentais la paix m'envahir. Toutes mes angoisses, mes regrets, mes blessures intérieures disparaissaient comme des ombres chassées par l'aube. Je percevais autour de moi des chants, une harmonie si pure que je n'avais pas de mots pour la décrire. C'était comme si l'univers tout entier respirait l'amour, puis une silhouette apparut au seuil de ce tunnel. Je reconnus aussitôt le visage ridé et bienveillant de ma grand-mère Jeanne. Partie depuis plus de 20 ans, elle me souriait comme au premier jour de mon enfance. Ses bras ouverts semblaient m'accueillir dans une maison que j'avais toujours cherchée sans le savoir. Elle ne parla pas avec des mots, mais je compris chaque intention, chaque vibration de son âme. Elle voulait me rassurer, me dire que je n'étais pas seul, que tout ce que j'avais cru perdu existait encore. J'étais bouleversé. Les larmes que je n'avais pas versées depuis des années jaillirent de moi comme une source. Je continuais d'avancer, et soudain, une présence encore plus grande emplit l'espace. Une chaleur profonde traversa tout mon être, comme si chaque cellule vibrait d'une énergie nouvelle. C'était lui. Je n'avais pas besoin de voir son visage pour savoir qui il était. Le Christ, vivant, resplendissant, se tenait devant moi. Mon enfant, tu es précieux. Chaque souffle de ta vie a eu du poids dans mon cœur. À ces mots, je sentis mon âme se dissoudre dans une tendresse infinie. Tout ce que j'avais cru être des échecs, des fautes irréparables, il les embrassait comme un père serre son enfant. Je compris alors que rien, absolument rien, ne pouvait me séparer de cet amour. Il me montra alors des visions. Je vis ma vie défiler devant moi, mais pas comme un film classique. Chaque instant était accompagné du ressenti de ceux que j'avais touchés. Lorsque j'avais blessé par mes paroles, je ressentais leur douleur. Lorsque j'avais aidé, même par un geste minime, je goûtais leur soulagement. Tout était inscrit, rien n'était oublié. Chaque acte porte une trace éternelle. Chaque mot peut construire ou détruire. Sois conscient de la force que je t'ai donnée. Je voyais mes journées banales à Paris, les regards que je n'avais pas croisés, les sourires que je n'avais pas rendus. Tout cela avait une importance immense dans l'équilibre du monde.
Je réalisais à quel point nous vivons comme des aveugles, courant après des biens éphémères, alors que la véritable richesse se trouve dans l'amour partagé. La lumière devint encore plus intense, et dans ce rayonnement, j'aperçus d'autres âmes. Certaines avançaient joyeusement vers la clarté. D'autres restaient dans des zones d'ombre, prisonnières de leur propre colère ou de leur orgueil. Leur visage reflétait la souffrance de ne pas vouloir lâcher prise. Priez pour eus, car le chain n'est pas la mort, mais le refus d'aimer. Je compris alors que l'au-delà n'était pas un tribunal arbitraire, mais le miroir exact de nos choix intérieurs. Le ciel n'était pas loin. Il était déjà en nous, chaque fois que nous aimions, pardonnions, relevions quelqu'un. Et soudain, comme un souffle puissant, je fus aspiré plus profondément dans ce monde de lumière. Je me sentais emporté vers une connaissance infinie, comme si les portes du cosmos s'ouvraient devant moi. Mais au fond de mon cœur, je savais que ce voyage ne faisait que commencer. Alors que je poursuivais ma marche dans cette lumière infinie, la présence du Christ devint encore plus intense. Ce n'était plus seulement une chaleur enveloppante, c'était une puissance qui embrassait toute la création. Et soudain, les murs de ce tunnel disparurent. Devant moi s'ouvrit une vision d'ensemble du monde. Je ne voyais pas seulement la Terre comme une planète bleue suspendue dans l'univers. Je l'apercevais comme un organisme vivant, fragile, blessé, portant les cicatrices de nos choix. Des images s'imposaient les unes après les autres. Des mers transformées en nappes rougeâtres, des fleuves entiers asséchés, des forêts réduites en cendres. J'apercevais des visages d'enfants souffrant de faim, des foules errant au milieu des ruines, des familles détruites par la guerre. Et au milieu de tout cela, des millions de regards perdus dans l'éclat froid d'un écran, comme si l'humanité tout entière s'était enfermée dans une prison numérique, préférant les illusions aux rencontres réelles. Je voulais détourner les yeux, mais la vision ne me laissait aucun répit. Chaque image était un miroir. Tout ce que je voyais, c'était le fruit des décisions humaines. La violence qui s'enchaînait, les inégalités, les cris étouffés des oubliés. Une voix résonna alors en moi, claire et douce, mais si ferme qu'elle traversa tout mon être. Mon enfant, ce n'est pas moi qui envoie ces fléaux. Ce sont les conséquences des chaînes que les hommes se sont forgées eux-mêmes. Ces mots me bouleversèrent. Je compris que ce n'était pas un Dieu vengeur qui frappait la terre, mais une humanité qui récoltait le fruit de son éloignement de l'amour. La guerre, la pauvreté, la solitude extrême, tout cela était le résultat d'un cœur qui a préféré l'orgueil à la tendresse, l'indifférence à la solidarité. Je vis alors d'immenses villes plongées dans le chaos, des gratte-ciels effondrés par les flammes, des foules fuyant des inondations soudaines, des nations s'accusant les unes les autres au lieu de s'unir. Mais le plus effrayant était ce silence intérieur, comme si les hommes avaient perdu la capacité d'écouter la vérité. Le monde est en train de s'égarer parce qu'il a oublié sa source. Il a transformé les écrans en autels, l'argent en Dieu et la haine en langage. Je tombais à genoux dans cette vision, incapable de soutenir la douleur de l'humanité. Mais en même temps, je sentais en moi une immense compassion, comme si chaque larme de ces enfants affamés devenait la mienne. Comme si chaque cri silencieux, dans une chambre vide, m'était confié personnellement. Puis Jésus me montra encore autre chose. Des mouvements de foule réclamant la justice, des jeunes descendant dans les rues avec des pancartes, des voix courageuses brisant le silence. Tous portaient un feu dans leurs yeux, un feu d'espérance malgré les ténèbres. Alors je compris, malgré la noirceur, la lumière résistait. Il n'est pas trop tard. Chaque geste d'amour allume une lumière qui ne s'éteint jamais. Même dans les ténèbres les plus épaisses, l'amour porte le monde. À cet instant, mon cœur s'ouvrit d'une manière que je n'avais jamais connue. Moi qui avais souvent été indifférent dans le métro de Paris, moi qui avais laissé passer tant de regards sans répondre, je voyais la valeur inestimable de chaque être humain. Chacun était une étincelle unique dans le grand feu de la création. La vision continua.
Je vis les océans monter, engloutissant des villages entiers. Je vis des incendies gigantesques dévorant des continents. Et pourtant, au milieu de ces catastrophes, il y avait toujours un visage. Une mère portant son enfant, un vieillard serrant un chapelet, un inconnu tendant la main à un blessé. Comme si l'humanité était encore capable de gestes d'une beauté extraordinaire. Jésus posa alors sa main de lumière sur mon épaule. Je sentis une force nouvelle circuler dans mon être, comme si chaque fibre de mon âme recevait une mission. Dis-leur que je suis encore là. Dis-leur que chaque pas vers leur frère est un pas vers moi. Leurs batailles ne sont pas vaines si elles naissent de l'amour. Je pleurais. Pas de peur, mais d'une émotion si forte que je croyais me briser. J'avais compris. Ce que je vivais n'était pas une simple vision mystique, c'était une mission. Si j'étais rappelé à la vie, ce ne serait pas pour reprendre ma routine, mais pour annoncer que l'espérance existe encore. Puis je vis un dernier tableau, la ville de Jérusalem, illuminée par une lumière mystérieuse. Les nations se pressaient à ses portes, certaines avec violence, d'autres avec soif de vérité. Et au-dessus de cette ville, une nuée resplendissante annonçait une venue imminente. La vision se referma peu à peu, et je me retrouvais de nouveau dans cette lumière douce qui m'a... Je restais encore enveloppé dans cette lumière, le cœur bouleversé par les visions que je venais de recevoir. Mon esprit oscillait entre une paix profonde et une angoisse sourde. Comment pouvais-je porter le poids de ce que j'avais vu? Moi, Antoine Delmas, un homme ordinaire de Paris, mari, père, simple employé dans une entreprise sans histoire. Comment pouvais-je devenir le témoin d'un message qui dépassait l'entendement? Alors, la présence du Christ se fit encore plus proche. Ce n'était plus seulement une chaleur sur mon épaule, mais une force qui pénétrait jusqu'au centre de mon âme, et je compris qu'il allait me confier quelque chose. Une mission, pas une tâche vague ou symbolique, mais un rôle bien concret dans ce monde qui vacille. Mon enfant, je ne t'ai pas montré ces visions pour te faire peur. Je t'ai montré la vérité pour que tu sois ma voix dans les rues, dans les maisons, dans les cœurs. Tu n'as pas été choisi pour être grand aux yeux du monde, mais pour être fidèle aux yeux du ciel. Ces paroles résonnaient en moi avec une clarté implacable. Il ne s'agissait pas de devenir un héros médiatique ou un prophète adulé. Non, il s'agissait d'être fidèle, jour après jour, dans la banalité comme dans la tempête, être une voix simple mais vraie. Jésus me montra alors une scène différente. Je me voyais de retour à Paris, dans le métro bondé, au bureau, dans mon quartier. Mais chaque regard croisé devenait une occasion. Chaque sourire, chaque geste d'écoute était une graine de lumière. Il me montra aussi des visages fermés, des moqueries, des humiliations. La mission ne serait pas facile. Naie pas peur des ritus, ni du mepris, le monde se moque, des qu'il ne comprend pas. Ma stoi, sois mon témoin par l'amour, pas par la force. Je vis alors mon épouse Sophie. Elle pleurait à mon chevet. Et je compris que ma première mission commencerait par elle et par mes enfants. Avant de prêcher au monde, il fallait aimer les miens avec plus de tendresse et de vérité. Combien de fois avais-je laissé passer un dîner en famille pour rester devant un écran? Combien de fois avais-je répondu par des silences secs plutôt que par des mots d'encouragement? Une onde douce m'envahit, mais Jésus ne m'accabla pas. Au contraire, son regard me transperça de miséricorde. L'amour véritable commence chez toi. Sois là pour ceux qui portent ton nom, et alors tu pourras porter le mien devant les autres. Ces mots me libérèrent. Oui, la mission n'était pas une montagne impossible. C'était un chemin de fidélité quotidienne. Un chemin où chaque pas comptait. Puis il me parla d'une dimension plus vaste. Il me montra des foules entières, dans les rues de Paris, mais aussi à New York, à Lagos, à Bombay. Tous avaient soif d'espérance. Tous cherchaient, sans même le savoir, une étincelle d'éternité. Et moi, au milieu d'eux,
Je portais simplement une parole d'amour et de vérité. Mais cette mission s'accompagnait aussi d'un avertissement. Je vis des leaders politiques prononcer des discours pleins de promesses creuses, des multinationales transformant la souffrance en profit, des technologies séduisantes, mais qui enfermaient les consciences. Dis aux puissants qu'ils ne sont pas des dieux, leurs trônes de fer ne sont que poussière. Et dis aux petits qu'ils sont le véritable trésor de mon cœur. Je sentis alors en moi une force nouvelle, mais aussi une responsabilité écrasante. Comment témoigner sans peur dans un monde où la foi est souvent ridiculisée? Comment parler de lumière à une génération hypnotisée par la vitesse, la performance et le cynisme? Une vision me traversa encore. Je me vis sur une petite place de Paris, entouré d'un groupe de jeunes. Ils riaient de moi au début, se moquaient de mes paroles. Mais peu à peu, le rire cédait à l'écoute. L'un d'eux leva les yeux, les larmes au bord des paupières. Ce n'était pas un triomphe, c'était une rencontre. Et Jésus me fit comprendre que c'était là toute la mission, aller chercher l'âme unique derrière la foule anonyme. Je compris aussi que ma mission serait semée de solitude. De nombreux amis s'éloigneraient. Certains me traiteraient de fou, mais j'aperçus aussi des regards complices, des mains tendues, des frères et sœurs de foi prêts à marcher à mes côtés. Et alors que ces images défilaient, je sentis en moi un combat. Une partie de moi voulait refuser, revenir simplement à ma vie ordinaire, oublier tout cela, reprendre mon confort. Mais une autre partie de moi brûlait d'un feu que je ne pouvais pas éteindre. Tu es libre de refuser. Mais si tu acceptes, je serai avec toi chaque jour, jusqu'au dernier. Ces paroles furent comme un serment. Je savais que ma liberté était respectée, mais quand la lumière m'enveloppa à nouveau, je crus que tout était terminé. Mais ce n'était que le commencement. Car, au lieu d'être ramené tout de suite vers mon corps, je fus conduit plus loin, dans un lieu que les mots humains peinent à décrire. Une sorte de bibliothèque vivante, immense, sans mur ni plafond, où chaque rayon brillait comme s'il était composé de lumière pure. Chaque livre, chaque tablette, chaque fragment contenait une histoire. Non pas des histoires inventées, mais la mémoire même des vies humaines. J'avançais dans ce sanctuaire éternel, et je sentais que chaque pas éveillait des souvenirs. Je pouvais percevoir l'odeur de mon enfance, entendre le rire de mon père disparu, revoir des instants oubliés. Mais ce qui me troubla le plus, c'est que je pouvais aussi ressentir les émotions liées à ces instants, la joie que j'avais offerte, mais aussi les blessures que j'avais infligées. Tout était écrit, tout était conservé. Je posais ma main sur un de ces volumes de lumière et aussitôt, une scène surgit devant moi. Je me revis adolescent, me moquant d'un camarade de classe. J'avais cru ce geste anodin, presque banal. Mais ici, je ressentais l'impact de cette humiliation dans le cœur de l'autre. La tristesse qui l'avait habité, la blessure silencieuse qu'il avait portée pendant des années, je fus transpercé de douleur. Vois, mon enfant, chaque mot est une graine. Elle peut faire pousser un jardin de joie ou un champ de désolation. Je tremblais. Je compris alors que rien, absolument rien, n'était insignifiant. Nous passons nos journées à croire que nos gestes disparaissent dans l'oubli. Mais en réalité, chacun d'eux s'inscrit dans l'éternité. Puis un autre volume s'ouvrit devant moi. Cette fois, une scène où j'avais aidé un sans-abri, presque sans y penser. Je lui avais offert un café chaud et un sourire. Ce geste m'avait paru minuscule, mais dans cette lumière, il résonnait comme un hymne. Je voyais la dignité renaître dans ses yeux. Je sentais sa gratitude comme une vague. Et Jésus me fit comprendre que ce simple geste avait plus de valeur que 1000 paroles vaines. Rappelle-toi, je ne mesure pas la grandeur par l'ampleur apparente, mais par l'amour qui l'inspire. Alors je marchais encore dans cette bibliothèque infinie. J'y croisais des âmes en attente, certaines baignées dans la lumière,
d'autres encore prisonnières de leurs propres chaînes. Elles erraient, incapables de s'approcher pleinement de la clarté. Elles semblaient attachées à des regrets, des rancunes, des haines qui les retenaient. Je voulus tendre la main, mais une barrière invisible m'empêcha d'aller plus loin. Je compris que leur libération dépendait non pas de ma volonté, mais de leur choix. Et pourtant, une douleur profonde monta en moi. Tant d'êtres humains enfermés dans leurs blessures, refusant l'amour qui leur était offert. Prie pour ceux qui, restant dans l'ombre, leur chaîne n'est pas une malédiction imposée, mais un refus d'ouvrir leur cœur. Ces paroles résonnaient comme un appel à la compassion. Et je me mis à prier. Là, au milieu de cet océan d'âmes, je suppliais pour elles, pour que leurs yeux s'ouvrent, pour qu'elles puissent enfin accueillir la lumière. Et je sentis que ma prière n'était pas vaine. Une étincelle apparut autour de certaines d'entre elles, comme un signe que la porte pouvait encore s'ouvrir. Puis je fus conduit dans une salle plus intime, comme un chœur au sein de cette bibliothèque. Là, je vis une lumière encore plus forte, presque insoutenable. Et dans cette lumière, je compris que je n'étais pas seulement spectateur de ma vie. Je faisais partie d'une symphonie immense. Chaque être humain était une note. Et quand une seule note se taisait ou se faussait, c'est toute la mélodie qui s'en trouvait blessée. Alors je saisis l'ampleur de notre responsabilité. Nous ne vivons pas isolés. Nous faisons partie d'un corps unique, d'une humanité unique, et chaque choix personnel touche le destin de tous. Ne sous-estime jamais ta valeur, car chaque vibration de ton âme contribue à l'harmonie ou au chaos du monde. Je restais longtemps dans ce lieu, incapable de détourner les yeux. Je sentais en moi une transformation radicale. Tout ce que j'avais considéré comme banal prenait un poids éternel. Et une seule évidence s'imposait, aimer, aimer encore, aimer toujours. Alors la lumière commença à se refermer doucement. Je compris que cette étape touchait à sa fin. Mais le feu qu'elle avait allumé en moi ne s'éteindrait plus jamais. J'avais vu l'invisible. J'avais compris la valeur infinie de chaque vie. Et je savais que mon retour sur terre serait habité de cette vérité. Tout à coup, la lumière qui m'avait enveloppé commença à se dissiper, comme si le ciel me disait que le temps de contempler était terminé. Une force irrésistible me tira en arrière. Je sentis mon être se contracter, comme si je devais quitter un espace infini pour rentrer dans une boîte minuscule. Une lourdeur que je n'avais jamais ressentie auparavant m'écrasa. Mon âme luttait. Elle voulait rester là-haut, dans cet océan d'amour, mais une main invisible me ramenait. Je perçus alors des sons confus, des voix paniquées, des machines qui bipent. J'ouvris les yeux de l'esprit et je vis de nouveau cette salle d'hôpital. Mon corps étendu, pâle, inerte, les médecins autour, épuisés mais déterminés. L'un d'eux cria « Il revient, continuez !» Et à cet instant, je sentis une décharge terrible traverser ma poitrine. Mon âme fut projetée violemment dans ma chair comme si on m'avait jeté dans une prison étroite et douloureuse. La douleur fut insupportable. Ma gorge brûlait. Mes poumons semblaient se déchirer. Chaque inspiration était un combat. Pourtant, au milieu de cette souffrance, une certitude restait. Je n'étais pas abandonné. L'amour que j'avais goûté là, restait inscrit en moi. Je voulais crier, dire ce que j'avais vu, mais ma bouche ne pouvait prononcer aucun mot. Je fixais le plafond. Les larmes coulaient seules. Les infirmières se félicitaient. Mon épouse Sophie entra précipitamment dans la salle, effondrée de joie et de peur mêlée. Ses mains serraient les miennes, glacées mais vivantes. Dans ses yeux, je lus une question muette. « Pourquoi toi? Pourquoi es-tu revenu ?» Je savais au fond de moi que la réponse était claire. Ce n'était pas encore la fin. Ma mission commençait seulement.
Tu retournes à la vie, mais n'oublie jamais ce que tu as vu. Chaque jour qui te restera sera un don. Ne le gaspille pas. Ces mots résonnaient dans ma poitrine comme un serment. J'avais été arraché à la mort, non pas pour reprendre une existence ordinaire, mais pour porter ce message. Pourtant, je me sentais faible, brisé, comme un enfant apprenant à marcher. Je compris que la mission ne commencerait pas par de grands discours, mais par ma fragilité assumée. Les jours suivants furent éprouvants. Je dus réapprendre à respirer sans douleur, à me lever, à marcher. Chaque pas me rappelait le gouffre que j'avais franchi. Mais chaque pas était aussi une victoire, une preuve que la vie reprenait. Dans mes nuits agitées, je revoyais la lumière. J'entendais encore les chants célestes. Et chaque fois que je doutais, la voix de Jésus revenait, douce mais ferme. N'aie pas honte de tes cicatrices. Elles seront tes preuves. Par elles, les hommes croiront que tu as vécu l'invisible. Je regardais mes enfants courir dans ma chambre, inconscients de ce qui s'était passé. Leur rire me perçait le cœur. Combien de fois avais-je négligé ces instants? Combien de fois avais-je préféré mes préoccupations futiles à leur simple présence? Désormais, chaque sourire, chaque étreinte devenait sacré. Revenir sur terre, ce n'était pas seulement retrouver mon corps. C'était aussi retrouver le poids de la condition humaine, la fatigue, les incompréhensions, les responsabilités. Mais cette fois, je portais en moi un secret, un feu qui ne s'éteindrait jamais. Et chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la bibliothèque de lumière, les visages des âmes perdues et surtout le regard de Jésus. Cela me donnait la force de supporter la douleur, de dépasser ma peur. Je savais que désormais, plus rien ne serait comme avant. Oui, j'étais revenu, mais j'étais un autre. Les semaines passèrent. Et je réappris à marcher, à respirer, à vivre. Mais au fond de moi, quelque chose avait définitivement changé. Chaque détail du quotidien prenait une dimension nouvelle. Le chant d'un oiseau au matin, la caresse du vent sur mon visage, le rire innocent de mes enfants. Tout était désormais un signe de la présence de Dieu dans le monde. Je me surprenais à pleurer en silence devant des gestes que j'avais autrefois jugés insignifiants. Un vieil homme aidant une femme à porter ses sacs, un enfant partageant son goûter avec un camarade, ces petites lumières résonnaient en moi comme des miracles. Car j'avais vu là, oh, combien l'amour, même minuscule, avait une portée éternelle. Mais je ressentais aussi un poids, le poids de ce que j'avais vu. Comment parler à mes proches, à mes amis, sans passer pour un fou? Comment transmettre l'indicible? Je m'assis un soir auprès de Sophie, ma femme, et je pris sa main. Je lui racontai, avec mes mots fragiles, ce voyage entre la vie et la mort. Ses yeux s'emplirent de larmes. Elle ne me coupa pas. Elle ne douta pas. Elle posa simplement sa tête sur mon épaule et me dit « Si tu as vu tout cela, alors nous marcherons ensemble. » Ce soir-là, je compris que ma mission ne serait pas solitaire. Elle commencerait dans mon foyer, dans ma famille, dans la fidélité du quotidien. Je pris aussi la décision d'écrire. D'écrire chaque détail, chaque mot, chaque vision, afin que ceux qui viendraient après moi sachent que l'amour est réel, que Dieu parle encore et que le temps presse. Car ce que j'avais vu n'était pas une simple expérience mystique. C'était un avertissement, une préparation. Rappelle-leur que je ne veux pas leur peur, mais leur cœur. Je ne cherche pas leur terreur, mais leur confiance. Dis-leur que je suis avec eux jusqu'à la fin des temps. Ces mots revenaient sans cesse dans mes prières. Ils me tenaient éveillé la nuit. J'avais l'impression que Jésus posait sur mes épaules une responsabilité immense mais douce. Être un témoin, pas un juge. Un frère, pas un maître. Alors je décidai de commencer par le plus simple. J'appelais un vieil ami que j'avais perdu de vue. Paul, mon ami d'enfance. Nos chemins s'étaient séparés à cause de la vie, des choix, des blessures. Je lui demandai pardon pour mon silence.
pour mon orgueil. Il se tut longtemps au téléphone. Puis il murmura « Moi aussi, Antoine, moi aussi je voulais revenir vers toi. » Ce fut comme une réconciliation venue du ciel. Petit à petit, je voyais se tracer un chemin. Non pas celui des grandes foules ni des tribunes publiques, mais celui des visages rencontrés, un par un, de chaque main serrée, de chaque larme essuyée. Et dans mon cœur grandissait un appel, parler aux jeunes. Car j'avais vu dans mes visions combien ils étaient prisonniers d'un monde artificiel, engloutis par les écrans, privés de vrais regards. J'allais donc dans des associations locales, dans des lycées, et je témoignais. Je leur racontais ce que j'avais vu, la lumière, l'amour, et surtout la valeur unique de chacun d'eux. Beaucoup riaient au début, certains baissaient les yeux, mais toujours, il y en avait un ou deux qui restaient après, silencieux, bouleversés. Et c'est pour eux que je continuais. Un soir, en rentrant chez moi, je me tenais à la fenêtre. Je regardais la lune, cette même lune de sang qui avait marqué mon arrêt cardiaque. Je priais en silence et je sentis sa présence. Ne te lasse pas. Chaque graine semée dans la nuit fleurira au matin. Mes larmes coulèrent doucement. Je compris que ma vie, désormais, ne m'appartenait plus. Elle appartenait à l'amour qui m'avait relevé, à celui qui m'avait ramené d'entre les morts. Alors, à vous qui m'écoutez aujourd'hui, je veux dire ceci. La vie est courte, fragile, imprévisible. Ne perdez pas vos journées à courir après le vent. Osez aimer, osez pardonner, osez tendre la main. Rien n'a plus d'importance. Et si un jour vos pas s'arrêtent brutalement comme les miens, que restera-t-il de vous? Vos biens, vos titres, vos écrans, ou les sourires que vous aurez semés? Moi, Antoine Delmas, je vous le dis. J'ai vu l'autre rive. Et je suis revenu pour témoigner. Ne laissez pas vos cœurs s'endormir. Le temps presse, mais l'espérance est plus forte. Voilà. Vous connaissez désormais mon histoire. Ce que j'ai vécu n'était pas un rêve ni une illusion, mais un appel. J'ai compris que la vie ne tient qu'à un souffle et que chaque seconde doit être remplie d'amour, de pardon et d'espérance. Le monde court vers l'obscurité, mais chacun de nous peut choisir la lumière. Si ce témoignage a touché votre cœur, je vous invite à rejoindre cette mission avec moi. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire, partagez cette vidéo autour de vous. Chaque geste compte. Chaque voix compte. Ensemble, faisons résonner la vérité et l'espérance jusqu'aux extrémités de la terre.